Bienvenue à la présentation du plan pour l'année de la foi dans l'archidiocèse Halifax-Yarmouth. J'espère que vous avez eu la chance de regarder le vidéo Proposition pour l'année de la foi par notre archevêque, qui se trouve sur le site web de l'archidiocèse. L'archevêque a dit dans sa proposition pour l'année de la foi que la nouvelle évangélisation doit être effectuée dans un contexte de prière. Le pape, Benoît XVI, a rappelé aux évêques, au récent synode pour la nouvelle évangélisation, que pour nous, la prière, et je cite, n'est pas une simple formalité, mais la démonstration de la certitude que l'initiative vient toujours de Dieu, que nous pouvons l'implorer et que l'Église ne peut coopérer avec Dieu. Fin de citation. Enfin, l'Église est née dans un contexte de prière, à partir du moment que le Christ est monté au ciel jusqu'à la Pentecôte. Les disciples se sont engagés à la prière. Le fruit de cette prière est à l'effusion de l'Esprit Saint, la fondation de l'Église et au fur et à mesure l'évangélisation du monde. En répondant à l'appel de notre archevêque pour une nouvelle Pentecôte, à la refondation de notre Église et de la nouvelle évangélisation, exige le même engagement à la prière. Pour aider à créer un contexte de prière, une série d'occasions de prière aura lieu pour engager les individus, les familles et les communautés paroissiales. Ces occasions seront liées à des moments clés de l'année liturgique et la vie de la paroisse. Carte de prière demande l'intercession de la Vierge Marie, étoile de la nouvelle évangélisation. Une intercession pour chacune des 3 priorités pastorales. Une intercession pour prier pour les personnes que nous connaissons qui ne vont plus à l'Église ou au besoin d'une augmentation du don de la foi. Cette carte et les intercessions peuvent être utilisées dans la prière personnelle ainsi qu'aux célébrations liturgiques. La date du lancement est le 1er décembre 2012, le premier dimanche de l'Avent, et l'ouverture de l'année de la foi. L'initiative de prière en famille, une ressource familiale à donner aux parents et aux enfants qui participent au programme de catéchèse, en particulier ceux et celles qui se préparent pour la première Eucharistie et la confirmation, à être utilisée à la maison tout au long de l'année de la foi. Monseigneur Bell nous dit l'importance de la famille en ce qui concerne la nouvelle évangélisation vient du fait que la famille est le maillon principal de la chaîne de transmission de la foi. Ce sont les parents qui amènent leurs enfants à l'Église pour être baptisés, et ce sont les parents qui, par leur enseignement et leur exemple, sont responsables pour amener leurs enfants à grandir dans la foi. La paroisse a un rôle très important à jouer, mais elle ne peut pas remplacer la famille. Le livret de prière pour l'année de la foi comprend les bénédicités pour les repas, des prières du soir et autres. Pendant la semaine de la vie et de la famille, du 12 au 19 mai 2013, avoir un rassemblement avec une liturgie spéciale pour les familles, dans chaque paroisse, pour prier ensemble. La date du lancement est le 30 décembre 2012, fête de la Sainte Famille. Fêtes et célébrations. Signaler certaines fêtes et célébrations dans la communauté paroissiale et dans le diocèse avec une attention particulière est la signification de la nouvelle évangélisation. Le 8 avril, la fête de l'Annonciation. Du 10 au 19 mai, neuvaine à l'Esprit Saint est la fête de la Pentecôte. Le 2 juin, la fête du Corpus Christi, le pèlerinage de prière. Le 15 août, la fête de l'Assomption, fête diocésaine et fête des Acadiens. Le 24 novembre, fête Christ Roi, fin de l'année liturgique.
Le Saint-Père a annoncé une indulgence plénière pour l'année de la foi. Une partie de l'initiative de prière sera d'identifier les activités et les endroits où les conditions de l'indulgence peuvent être satisfaites, identification des églises particulières, les événements, etc. Les 3 priorités identifiées vont bien au-delà de l'année de la foi. Cependant, cette année marque une première étape importante en rencontrant le défi de la transmission de la foi dans notre culture actuelle. Au cours de cette année, les actions suivantes nous guideront dans la bonne direction. Adultes, nouvelle évangélisation et l'approfondissement de la formation. Les activités paroissiales. Petits groupes, par exemple, groupes de partage de la parole. Des sessions de formation pour les adultes. Les groupes et les activités paroissiales qui existent déjà. Les activités régionales. Le but, être des agents de la nouvelle évangélisation. Personnes visées. Toute personne impliquée dans nos paroisses, en particulier ceux et celles à la tête des ministères, de la catéchèse et d'autres domaines de la vie paroissiale. Le 13 janvier 2013, présentation vidéo par l'archevêque. Le 3 mars, mission de carême en direct avec l'archevêque. Le 27 octobre, présentation vidéo par l'archevêque. Une activité diocésaine, une assemblée du peuple de Dieu, du 31 mai au 1er juin 2013, la fin de semaine de la fête Corpus Christi. Il y aura plusieurs sujets liés à la vie de la paroisse et de l'évangélisation. À la fin, il y aura une procession et une messe de clôture. Ce sera un événement à ne pas manquer. Les enfants et les jeunes, de nouvelles formes de catéchèse. Les catéchètes, en tant qu'agents de la nouvelle évangélisation, seront invités de suivre les activités des adultes. De nouvelles formes et méthodes de catéchèse, un programme diocésain de catéchèse pour les enfants anglophones. Les francophones ont déjà un programme diocésain. Groupe de travail pour explorer de nouveaux modèles et des méthodes inspirées par le catéchuménat. Pastorale et évangélisation des adolescents. Les activités paroissiales, petits groupes de partage, par exemple ceux qui se préparent pour l'assemblée Steubenville, des groupes de partage de la parole. Les activités régionales, Steubenville Launch Party au mois de février. Journée mondiale de la jeunesse, dimanche des rameaux, le 23 mars, avec un suivi des activités au mois de novembre. Les activités diocésaines, Steubenville Atlantic, du 2 au 4 août 2013, un rassemblement des jeunes de l'Atlantique. Et le Franciscan Lead, du 29 juillet au 6 août, pour les jeunes qui désirent une semaine de leadership avant le rassemblement de la fin de semaine. Famille. Nouvelle inspiration pour le mariage et la vie de la famille. Les activités paroissiales. Impliquer les familles dans les événements catéchétiques et de la communauté. Encourager l'initiative de prière en famille. Préparer les couples pour le sacrement du mariage. Semaine nationale de la vie et de la famille du 12 au 19 mai 2013. Il y aura aussi des activités régionales pendant cette semaine. Les activités diocésaines, il y aura un élément familial à l'Assemblée Corpus Christi du 31 mai au 1er juin 2013. Bâtir sur ce que nous faisons. Les paroisses sont demandées d'inviter les adultes, les jeunes et les enfants à participer.
pour les activités déjà en cours mettent le focus sur l'année de la foi. À l'absence de groupe, commencez petit et augmentez. Et chaque activité régionale et diocésaine est conçue pour appuyer les activités de la paroisse. Regardons le nombre d'événements pendant l'année de la foi. 3 événements régionaux pour les adultes, le 13 janvier, le 3 mars et le 27 octobre. 3 événements régionaux pour les adolescents, au mois de février, le 23 mars et novembre. Une assemblée diocésaine pour les adultes et les familles, du 31 mai au 1er juin. Et une assemblée diocésaine pour les adolescents, Steubenville Atlantic, du 2 au 4 août. Il y aura des possibilités infinies pour prier. En conclusion, donner vie aux 3 priorités pastorales demande que nous, le corps du Christ, agissions comme un seul corps, que chacun et chacune de nous joue un rôle important dans la réalisation de l'année de la foi. Et ne pas oublier que c'est plus facile aux personnes de participer si nous avons des moyens de les engager. Ceci termine la présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez contacter le Bureau de la vie pastorale et la nouvelle évangélisation. Merci.